Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Il était trop de fois, c'est le nom du spectacle que nous mettons à l'honneur dans notre émission aujourd'hui. Un spectacle qui se base sur les témoignages de personnes précarisées, celles et ceux dont le quotidien déjà compliqué a été rendu impossible par la crise. Leur donner la parole, la rendre visible, la mettre en scène, c'est tout le travail qui a été fait par le Théâtre du Copion, un théâtre-action qui agit pour plus de droits. Reportage de Pierre Skonbrod. Visite domiciliaire. Bonjour. Vous êtes bien Madame Olga Sanfric, Oui. toujours alimentée par votre revenu d'intégration sociale. Oui. Bien. Il était trop de fois, tout à fait. Trop de fois de trop de précarité, de trop de contrôle, de trop de mesures d'austérité, en fait. Et donc, trop de tout ça et trop de demandes de mériter, en fait, une allocation sociale. Et c'est ça qui est terrible, c'est que dans une période que l'on vit, et malheureusement, j'espère pas, mais malheureusement, je pense que ça va s'aggraver dans les années qui viennent, après Covid et même pendant Covid, c'est que tout compte fait, on va devoir mériter d'avoir un petit quelque chose. Qu'avons-nous là? C'est un café bio et de marque en plus. J'essaye de soutenir les petits producteurs, même si j'ai pas d'argent. C'est cela, oui. Et là, c'est un emballage de biscuits les plus chers du marché. On me les a donnés à la banque alimentaire. À la banque alimentaire. Ils disent tout cela. Mentir ne vous sert à rien. La vérité finit toujours par éclater. Je ne mens pas. Nous verrons cela. Et qu'avons-nous là? C'est de la lingerie de luxe, je m'y connais. Vous n'iriez pas en magasin de seconde main, comme tout le monde dans le besoin? J'ai le droit de me faire plaisir quand même, non? Pour se faire plaisir, il en faut les moyens. Les avez-vous? Non. Oui, c'est un témoignage qu'on a lu, duquel on s'est inspiré pour créer cette scène-là. Alors nous, on a refait des mix et on a refait une mise en scène un peu plus burlesque. C'était voulu pour la scène, mais c'est vrai que c'est parti d'un témoignage d'une personne qui expliquait qu'il vivait dans sa voiture, alors que pourtant, si je me souviens bien, cette personne avait un travail. Donc c'est le phénomène vraiment des travailleurs pauvres qui est de plus en plus fréquent à l'heure actuelle, malheureusement. C'est pas le premier spectacle que l'on réalise à partir de témoignages. Je pense que c'est... Un peu votre marque de fabrique. Oui, c'est ça, parce que je pense plus on est au plus proche de ce que les gens vivent, plus on peut le rendre. C'est un peu un effet miroir aussi. Les gens, quand ils voient les spectacles, ils se reconnaissent dedans parce que c'est leur parole, c'est eux qui l'ont écrite quelque part. On peut vendre la voiture? Et ton scooter? Oh mais non, c'est un cadeau de papa. Tant pis. Et plus de GSM. Bon, plus jamais de resto. Même le McDo? Non. Et fini l'abonnement de la piscine. On va plus chez ta mère tous les mercredis. Bon, dans ce cas-là, on arrête d'aller chez tes parents le dimanche. On fait tous nos déplacements à pied et tu vas plus chez le dentiste. Tu peux prendre des douches à l'eau froide. Tu peux vendre tes cheveux. Tu peux arrêter de boire des bières. On met plus la petite à l'école. Elle apprendra à lire et écrire plus tard. Comme ça, on peut se passer de toutes les activités extrascolaires. On peut vendre ses marqueurs et ses crayons, elle dessinera avec du charbon. Bon, on peut vendre son lit, elle dormira avec nous. On peut vendre ses jouets. Et ses vêtements. On peut couper le chauffage, on mettra des gros pulls. Et on s'éclaire avec des bougies. Non, pas des bougies, une bougie. On arrête de mettre des croquettes pour le chat de la voisine. Non. On le chope, on le bute et on le bouffe. La voisine aussi. Ouais. Elle est vieille et grosse, elle sert plus à rien. Comme ça, on stocke la viande en trop. Bah non, on n'aura plus de congélateur. Bon, alors on revend les morceaux trop gras. Oh, mais tu peux faire la pute, t'es bien foutu. Tu peux revendre un 20, t'en as 2. On peut peut-être toucher un héritage si je flingue ta mère. On pourrait gagner au loto, mais tu joues jamais. On peut. On peut. On peut. Ce
qui m'a frappé, c'est la similitude entre tous ces témoignages. C'est les ressemblances qu'il y a partout, la détresse des gens qui est très très fort marquée, qui s'exprime parfois avec les mêmes mots. La souffrance, les non-dits des gens, la pudeur des gens aussi, qui était très très touchante parce que on lit des choses qui ne disent presque à personne. Et du coup, on rentre un peu dans leur intimité et ça, c'était très 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 touchant. La chose qui m'a le plus frappée, je dirais que c'est l'authenticité de tous ces témoignages, de toutes ces personnes qui ont osé en fait prendre la parole, osé mettre leur vécu sur du papier et dire les choses. Parce que j'ai cette sensation qu'on est de plus en plus dans une société où il faut en dire le moins possible. Et là, justement, ce projet a permis à toutes ces personnes d'oser dire et elles l'ont fait très très bien. Et donc, c'est vraiment tout ce ressenti qu'ils ont mis comme ça, là, vraiment sur le papier, ça m'a assez touchée, ouais. C'est terrible parce que quand on a commencé à travailler avec ce secteur social-là, on se disait, mais ça ne va pas durer, on va faire autre chose après, c'est pas possible parce que ça ne peut qu'aller mieux quelque part. Et puis on se rend compte qu'en fait, les choses, elles sont exactement l'inverse. Mais on essaie tant bien que mal de faire que les gens restent debout et qu'il n'y a aucune raison qu'on les considère encore comme des victimes. Et c'est aussi de leur montrer quelque part, ou en tout cas avec un travail qu'on peut faire avec eux, de les mettre en confiance pour qu'ils puissent eux aussi avoir une parole et un mot à dire. Et je suis retournée vivre chez ma mère, à 36 ans, avec les gosses. Vous vous imaginez, vous? Retourner chez votre mère? Ben moi, je l'ai fait. J'avais pas le choix. Puis, un jour, j'ai rencontré Pierre. Et des fois, le week-end, j'allais dormir chez lui. À l'époque, j'étais au CPS, alors s'aimer librement, c'est pas facile. On m'a obligée de remplir un calendrier où je devais cocher les jours où j'allais dormir chez Pierre. Et c'était déduit de mon revenu d'intégration. Je me sentais humiliée, dépossédée de la vie. C'est comme si on me disait, entre aimer et le CPS, il faut choisir. Un voisin est allé raconter que je vivais tout le temps chez Pierre. Alors j'ai été considérée comme une tricheuse. J'avais tout perdu, j'avais plus rien. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Habiter carrément chez Pierre. Mais c'était pas mon projet. Moi, je voulais une maison pour moi et mes gosses. Ouais, on n'a pas eu le temps de le jouer beaucoup. Et c'est bien la merde, le Covid, parce qu'on peut pas, on n'a plus la place pour s'exprimer. On n'a plus la place pour porter la parole des gens. C'est devenu un combat de seconde zone. On le voit bien dans la presse à l'heure d'aujourd'hui, tout ce dont on parle, c'est le Covid, c'est les vaccins, c'est les places dans les hôpitaux, c'est les homes, et il n'y a rien d'autre. Alors que la misère des gens ne fait qu'empirer, les gens sont de plus en plus dans la merde et par pudeur, ils ne disent rien. Mais pourtant, il faudrait remuer tout ça et qu'on le sente. Enfin, c'est impossible de traiter aussi peu ces informations de gens qui sont dans la détresse. Et oui, cette volonté de continuer à se battre, de continuer à créer du lien social, de continuer à mener des ateliers et des spectacles comme celui-ci qui permettent à des personnes de devenir acteurs de leur vie, acteurs de changement. Et on se rend compte que ça marche. Et donc, c'est vraiment une volonté de continuer le combat et je pense qu'il ne sera jamais fini, malheureusement. Mais oui, c'est vraiment de continuer et d'essayer de rassembler le plus de monde possible parce qu'il est temps là, que les gens se remettent un petit peu ensemble et qu'on retrouve un petit peu de solidarité. On fait tous nos déplacements à pied et tu vas plus chez le dentiste. Attends, parce que là, je suis désolée, mais là, il y a un gros bug dans le texte, non? Quand tu veux, là.
Ah, je ne sais pas, moi j'attends qu'on me dise démarre. Je comptais le faire, c'était avant-hier. Eh bien, il fallait le faire même avant de travailler. On peut recommencer? Mais oui, mais... Sur ce, au revoir. Vous avez été parfait. Ce spectacle n'a pu être joué que très peu à cause de la crise, mais la compagnie espère le montrer à un public beaucoup plus nombreux. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur théâtreducopion.be. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.